Il eut une famine dans le pays. Abraham emmena sa femme et descendit en Égypte. Genèse 12:10. Ils n'étaient que deux, et l'entreprise comportait un grand danger. Cependant Dieu agit en leur faveur. Il intervint et les protégea. Le Seigneur nous préserve pareillement de nombreuses embûches d'une manière invisible. La nouvelle naissance ne nous transforme pas en êtres surnaturels. Nous devons faire face à des problèmes humains, bien que nos corps restent d'argile et qu'il nous faille affronter les épreuves, l'affliction, les souffrances, la maladie, toutes sortes de déceptions. Nous remarquons que Dieu nous protège d'une manière constante. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10:13. Car je vous écris aussi dans le but de connaître et en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. 1 Corinthiens 2:9. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Psaume 34:8. À chaque fois que nous traversons de grands dangers, des tentations, des épreuves dues à la faiblesse humaine, nous avons besoin de nous souvenir que le Seigneur sait comment nous venir en aide. Parce qu'il eut peur, Abraham recourut au mensonge, ou plutôt à un demi-mensonge. Il dit de Sarah, c'est ma sœur, et d'une certaine manière, elle l'était réellement. Genèse 20:12. Bien souvent, lorsque nous nous trouvons au début d'un nouveau chemin, nous sommes remplis de crainte. Mais dans sa grâce et sa compassion, le Seigneur intervient pour nous réconforter. Il faut donc que nous restions fidèles, que nous placions notre confiance en lui, que nous lui obéissions. Et alors nous progresserons pas à pas dans la vie spirituelle et la foi. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10:13. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. 1 Corinthiens 2:9. Une fois que vous êtes sauvés, beaucoup pourront parvenir au salut par votre intermédiaire et à travers eux, un grand nombre d'autres personnes pourront en bénéficier à leur tour. Un par un, nous deviendrons tous partie intégrante de sa famille et par nos prières, notre témoignage, notre amour, notre service et toutes sortes de moyens, d'autres pourront être arrachés au monde. Lorsque le Seigneur nous bénit, nous commençons alors à recevoir de Dieu jour après jour toutes sortes de bénédictions éternelles et spéciales. À cause de la nouvelle vie et de son amour, nous avons une paix, une joie, un amour et une amitié qui ne cessent plus. Lorsqu'un homme meurt, son souvenir disparaît complètement, mais s'il a compté parmi les plus grands de ce monde. Mais celui qui est né de nouveau, et tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ seront recueillis au ciel à leur mort, en qualité de roi et de prêtre. Par notre intermédiaire, d'autres sur terre seront réconfortés, fortifiés et encouragés à travers nous. Lorsque le Seigneur nous annonce dans Genèse 12:2-3, « Je bénirai ceux qui te béniront », cela signifie exactement ce que la promesse veut dire, « Et je maudirai ceux qui te maudiront », qui est l'assurance qui ne tolérera pas qu'une arme quelconque de l'ennemi prospère contre nous. Dans cette promesse, l'Éternel a promis que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et cette promesse montre que nous avons un message pour toutes les nations. Quel que soit l'endroit où le Seigneur nous mène, nous pouvons transmettre le même évangile, la même bonne nouvelle. Telle cette promesse a été adressée à Abraham par l'Éternel, ainsi elle est adressée à nous, tout enfant de Dieu que nous sommes. Genèse 12:2-3.